Bon JM, salut. Merci de nous recevoir. Merci Mehdi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est exactement là? On est dans La Canopée, donc le bâtiment qui va ouvrir bientôt, dans le cadre de la reconfiguration des halles, et on est plus exactement à ce qui sera l'entrée, enfin près de l'entrée du ce qui sera le centre hip-hop. Alors justement, parce que on vient de faire la visite nous, donc on voit c'est encore en chantier. Ouais. On a enlevé le casque et les bottes, là voilà. On peut le dire. On s'est mis bien. On a vu tout l'endroit qui promet, qui n'est pas encore finalisé, mais qui promet, qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va y faire exactement donc, sur la place, sur le centre culturel hip-hop justement? En fait, on va y faire tout ce que font les acteurs hip-hop dans la diversité. On connaît les 5 grandes disciplines historiques, évidemment qu'on doit pouvoir accueillir... Allez-y messieurs, passez, Passez, c'est pas de souci. Voilà, c'est les gens qui travaillent sur le... On est en plein chantier, on est en plein chantier, on ne ment pas, Voilà. Donc en fait, on va recevoir donc les productions artistiques de ces grandes disciplines-là. On est équipé pour ça, on a des studios, on a des salles de diffusion. Donc on doit pouvoir y voir du rap évidemment, et évidemment du graffiti, évidemment des DJ qui seront en format DJ set, aussi en format création. On aura de la danse évidemment, sur les différents formats. On aura aussi des choses qui sont autour de la mode, je sais pas, du théâtre, du documentaire, de la littérature, en fait tout ce que font les générations hip-hop, les créateurs hip-hop, qui ne sont plus simplement autour des 5 disciplines historiques. C'est important pour toi justement, pour vous, de ne pas avoir que quelque chose qui soit rap, parce qu'aujourd'hui, quand les gens pensent hip-hop, ils pensent d'abord au rap, comme si le rap avait phagocyté le reste des disciplines. Et là, effectivement, on a l'impression que c'est important de remettre aussi au centre de la discussion tout le reste, le graphe, les artistes, etc. Exactement. L'idée, c'est de traiter évidemment, le rap prend de la place médiatiquement, en termes d'industrie, j'ai envie de dire. Bien sûr, ouais. Mais il y a une grosse activité autour de la danse, on la connaît. On connaît l'importance grandissante du grand public. T'as été danseur, toi? J'étais danseur pendant longtemps, donc je sais, il y a des entre la danse chorégraphiée, les battles, le show, l'envie de danser, le côté freestyle de la danse, de l'échange. C'est une scène qui est encore super active. Ah ouais, très active, reconnue dans le monde entier. Nos danseurs ils dansent avec Madonna, Beyoncé et autres. Donc voilà, ils font même plus que danser avec Madonna. non, mais c'est très important. Alors c'est moins médiatique, mais c'est très fort. Et cette culture hip-hop, elle est souvent pas mieux représentée, mais en tout cas, elle est très importante chez les danseurs et chez les graffiti artistes, peut-être moins chez ceux qui pratiquent le rap, même s'ils le sont hip-hop, ils revendiquent moins l'appartenance historique et artistique. Donc oui, on équilibrera tout ça. Pour nous, un événement à la place peut être un écrivain qui vient présenter un roman, une réalisatrice ou un réalisateur de documentaire qui vient présenter une conférence historique ou technique, artistique, au même titre qu'un concert, qu'un spectacle de danse. C'est ça qu'on va pouvoir rééquilibrer pour montrer... on s'inscrit vraiment dans une vision culturelle. Là, on le voit plus ou moins, on est au Halles, c'est le nouveau les Halles qui ouvrira prochainement. C'était important, par rapport à l'aspect historique, etc., de se retrouver ici au Halles justement. Je pense que c'est important, c'est un des paramètres qui m'a convaincu de se dire, c'est tout le truc, c'est incroyable en fait, quand on te le présente, tu crois pas. Qui aurait osé dire, on connaît l'importance historique, on connaît les histoires qui sont créées là, des battles légendaires, les gens qui répétaient sur la place Carrée, les rencontres qui sont faites dans les cafés alentours, les boutiques historiques hip-hop qui ont été et qui sont encore là dans les halles. Donc à la fois c'est un lieu de rencontre pour les gens des différentes banlieues aux alentours de toute la France et du monde entier. Les mecs, quand on arrive Gare de Lyon au truc, on va dans les halles. Donc il est bien localisé, il est localisé dans un bâtiment phare de la ville de Paris. Il n'y aura pas d'autres, on voit le truc quand même, il n'y aura pas d'autres, dans la mondature, comme on dit, de Anne Hidalgo, il n'y aura pas d'autres grands équipements. Il y a eu la Philharmonie, il y a eu le Vuitton dans un autre cadre, mais c'était important. Architecturalement, c'est le nouveau truc, le big truc de la ville de Paris. Et la place, le hip-hop, est dedans, au même titre que le conservatoire et la bibliothèque. Donc il y a une prise en compte artistique, mais culturelle, la dimension culturelle du hip-hop, et pas simplement l'angle jeunesse et social qui est toujours dedans. Ça brasse beaucoup plus large. Il y a cette prise en compte de l'aspect culturel et historique, et du hip-hop. Donc bien localisé historiquement, bien localisé, bien valorisé dans cet équipement majeur. Donc il y a déjà une sorte d'attractivité dont va bénéficier la place. Bien sûr, et bien localisé parce que c'est là où les gens vont pouvoir venir très facilement pour voir, répéter et comprendre, apprendre la culture hip-hop. Parce qu'on va montrer, mais en montrant les différentes disciplines, les gens qui ne sont pas dans le hip-hop ou ceux qui le sont ou croient l'être. Quand on parle de transmission, tu ne peux pas demander à un gamin de 15 ans de savoir toute l'histoire du rap. Normal, il connaît la sienne et il l'a fait. Et il fait son hip-hop et il fait le hip-hop à cette manière-là.
Là, on aura un outil pour que les choses puissent se raconter, soit par des gens qui ont vécu des choses, soit par des documentaires, des bouquins, plein de trucs. Il va y avoir plein de choses, donc 2 salles de concert, plein de studios d'enregistrement, salles de diffusion, on a un espace de 8 studios, 4 grands studios de 100 mètres carrés, 4 petits de 12 mètres carrés. On a un grand studio d'enregistrement, c'est-à-dire on a un studio d'artistes pour que les graffiti artistes puissent venir, alors pas peindre comme dans les murs, on a un programme de 20 murs, un par arrondissement, qui est en train de se développer, qui va être assez fat pour Paris, mais pourront faire des sculptures, enfin tout ce qu'ils font, sculpture, peindre et tout ça. Donc on va pouvoir travailler à la fois pour les artistes chorégraphiques, les compagnies, la danse, mettre en espace, la musique, répéter pour aller sur scène ou pour enregistrer. Les graffiti artistes, qui travaillent autour de la graphique pourront créer. On pourra travailler l'image parce qu'on aura un studio pour travailler l'image et la vidéo, pardon, donc en documentaire ou pour des outils de promotion pour les créations artistiques. On aura un home studio parce qu'on aura un grand studio classique et un home studio aussi pour le travail de composition. Donc c'est assez bien équipé pour tout pouvoir faire dans le même lieu et ça c'est assez... Est-ce qu'il y a un équivalent dans le monde? Non. Je me posais la question, parce qu'en plus déjà, effectivement, on est au centre de Paris, donc une énorme ville, voilà, qui effectivement qui est très attractive dans le monde entier. Hein. Il y a un centre hip-hop comme ça qui va être gigantesque. Est-ce qu'on n'a pas ça dans le monde? Il n'y a pas ça. J'étais à New York voir. Bon, il y a un centre culturel à Harlem, mais c'est à la mode. Enfin, en fait, c'est la particularité française. Et aujourd'hui, le hip-hop en bénéficie. Pour faire ce genre de bâtiment, il faut qu'il y ait une envie politique publique très forte. J'étais à Stockholm présenter ce centre parce qu'ils sont en train de réfléchir aussi à ce qu'ils pourraient faire, un truc autour de ça. Donc il y a une vraie réflexion globale qui n'est pas seulement à Paris, qui est en France, qui est aussi en Europe et qui est même dans le monde parce qu'à Dakar, il y a un prochain centre culturel, et je leur fais une petite dédicace quand même, qui va ouvrir, la Maison des Cultures Urbaines, qui va ouvrir, j'espère, en 2016, voire en 2017. Donc la réflexion globale aujourd'hui, 30 ans après sa présence en France, 40 ans dans le monde, de ce qu'est le hip-hop, ce que ça représente, ce côté pluridisciplinaire, il répond peut-être à quelque chose qui est très actuel. Ça veut dire que ça y est, peut-être, enfin, c'est pas nouveau évidemment, mais peut-être que plusieurs personnes sont en train de prendre conscience que l'héritage, enfin que le hip-hop c'est une culture et que ça y est, les gens commencent à l'accepter, même à l'institutionnaliser quelque part. Voilà. Et dans quelle mesure la mairie vous soutient, vous? Elle est là? Elle a construit ce bâtiment. Et elle s'est dit on va y mettre un centre hip-hop. C'était pas donné au départ. Au départ, il n'était pas question de centre hip-hop. Quand ils ont pensé à la reconfiguration des halles et à construire la canopée, au départ, Bruno Gillard, qui est actuel premier adjoint et adjoint à la culture, était à la jeunesse. Et à l'époque, on avait dit on va construire une canopée, donc on va y mettre un conservatoire, on va y mettre une bibliothèque, on va y mettre une maison des pratiques artistiques amateurs. Je fais ça parce qu'ils sont là et là. Ok, t'as le plan dans la tête. Exactement. Mais il n'était pas question de centre hip-hop. Il était question de 200 mètres carrés alloués à la jeunesse, donc à la délégation de Bruno Gillard, donc de réfléchir, on lui a demandé de réfléchir à ce que pouvait être quelque chose pour les jeunes. Donc Marion Boyer, auquel ce centre doit beaucoup, en plus du soutien de Bruno Gillard, a commencé à s'emparer, directrice de cabinet, donc elle s'emparait du sujet, donc ils ont fait le lien avec la danse, donc ça pourrait être un grand espace de danse. Et ce faisant, tu rencontres une personne qui te renvoie à une autre, tu prends conscience des besoins globaux du hip-hop, donc tu te dis, tu as l'intuition, ils ont l'intuition, Marion Boyer et Bruno Gillard, qu'il fallait peut-être plus d'espace. Donc là commence une lutte pour passer de 200 mètres carrés jusqu'à 1600 mètres carrés. Donc ça a pris des années, avec le soutien de Anne Hidalgo qui était adjointe à l'urbanisme, donc il fallait évidemment de Bertrand. Elle allait partout, Marion Boyer, convaincre, rencontrer des gens, essayer de voir ce que pouvait être un centre hip-hop. Elle se prenait des portes à la fois du côté parfois de la ville, qui était pas de la ville en elle-même, mais les gens comprenaient pas. Enfin, des fois t'as une envie, mais t'as plein d'adjoints, t'as 50 000 personnes à la ville de Paris. Donc un centre hip-hop, autant nous ça nous étonne, autant on peut comprendre que ça étonne aussi d'autres services. Il a fallu convaincre à la fois les gens du hip-hop et à la fois les gens de la ville. Donc, quand t'as convaincu quand même le boss, Bertrand Delanoë, sa première adjointe à l'époque, qui était Anne Hidalgo, ça va quand même, t'es bien placé. Donc il y a eu ce soutien-là, elle a rencontré plein de gens du hip-hop, de différentes disciplines, elle a compris des choses, elle a forcé, elle a été persévérante, parce qu'à un moment donné, on aurait pu se dire, vaut mieux tout abandonner, si personne n'en veut vraiment, si tout le monde s'interroge. Et c'est grâce à ça aussi qu'on est là, c'est persévérant. Donc ce truc, il s'est construit un peu comme le hip-hop, un peu de hasard, de conviction, de rencontre, d'envie, de passion. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, il est bien né, même s'il n'était pas voulu au départ, il s'impose comme on l'a toujours fait. Et alors toi, tu es directeur de la place, je ne dis pas de bêtises. Comment, déjà peut-être revenir pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est grave si vous ne connaissez pas JM, sur ton parcours. Et comment t'es arrivé justement à ce poste-là? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as postulé? Est-ce qu'on est venu te voir? Comment les choses se sont assemblées pour toi? C'est un peu du hasard aussi. Enfin, moi je suis de Lyon à la base, où j'ai monté, ma dernière activité c'est quand même le développement du festival original, mais avant j'étais danseur, j'ai eu un fanzine qui s'appelait Version 6-9, j'ai fait une émission de radio, enfin j'ai touché à tout comme... les gens, voilà, avec un appétit, se dire oh putain, ça c'est bon à faire, ça c'est bon à faire, ça c'est bon à faire, selon les opportunités. Et depuis 10 ans, on développe le festival original et sur les conseils d'artistes parisiens qui venaient souvent au festival,
Marion Boyer, avec une équipe de la Ville de Paris, sont venus à la 10e édition en 2013. C'est vrai qu'elle m'a demandé mon avis 2 ans auparavant, comme plein de gens, parce qu'ils ont été au-delà de Paris pour prendre des conseils. Anne Hidalgo est quand même été à New York voir le centre hip-hop de Harlem, qui depuis a fermé, pour voir ce que ça pouvait donner, qu'est-ce que c'était. S'inspirer de ce Voilà, il y a vraiment une rencontre, une vision, une concertation beaucoup plus globale. Donc ils sont venus au festival et à l'issue, ils cherchaient un chargé de mission pour prendre le relais, parce que c'est vrai que Marion, elle était la seule à piloter ce projet, à rencontrer des gens, à dire il faudrait ci, il faudrait ça, ferrailler avec les architectes pour passer de 200 mètres carrés jusqu'à 1600. Et à un moment donné, son job c'est directrice de cabinet, c'est pas une militante hip-hop, tu vois. Donc il fallait quelqu'un, et c'est vrai que face aux chantiers qui avançaient, face aux architectes, aux différents, la SEM qui conduit les travaux, il fallait quelqu'un capable de dire il faut ci, il fait ça, et répondre aux différentes questions au quotidien, ça va des prises, à la dimension des espaces et tout ça. Donc c'était important d'avoir, sinon une équipe, au moins quelqu'un. Donc il fallait une réflexion, poser, continuer à rencontrer les acteurs, affiner l'utilisation des espaces tels qu'ils étaient pour voir comment ça pouvait rendre service au mieux aux gens qui ont envie de créer, faire des choses en co-construction avec ceux-là. Donc ils m'ont demandé de postuler à ce poste de chargé de mission. J'ai réfléchi quand même, parce que voilà, j'ai consulté des gens que je connaissais à Paris, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Certains m'ont dit ouais c'est super bien, il faut y aller. Eux-mêmes ne se voyaient pas y aller parce que c'est un boulot de ouf. Et que c'est vrai que souvent en hip-hop on est spécialisé, on est soit dans la musique, soit dans le graffiti, on est soit dans la danse, alors on est dans la danse chorégraphie ou la danse de battle, voilà. Et pour faire un centre comme ça, pour réfléchir, il faut avoir une vision vraiment transversale, globale de ce que ça peut être, des différents enjeux, à la fois historique et actuel, tant sur la danse que sur la musique, enfin tous ces trucs-là. Et c'est vrai que quand on fait un festival, à l'original on programmait tout, tout venait à nous, on avait des pièces de théâtre, donc on savait que le hip-hop était au-delà des 5 disciplines, on faisait des mix des plateaux mix américains, français, différents styles pour montrer la diversité et pas moi j'ai jamais voulu qu'on soit un festival de rap de rue ou rap de branché ou de rap ceci. C'est la diversité du rap qui était intéressante, il y avait de tout. On faisait de la danse en spectacle, la danse en battle, on faisait des expos, des cinémas, enfin tout ce que pourrait potentiellement faire un centre hip-hop. Donc ils m'ont demandé de postuler, j'ai postulé, en chargé de mission j'ai été pris pour ça. Donc au départ j'ai commencé à travailler, j'ai vu que c'était au-delà de ce que je m'attendais. Allez-y, je vous en prie monsieur. C'était vraiment au-delà de la tâche, c'était au-delà de ce que je m'attendais. Je m'attendais, ouais super, c'est juste pour réfléchir à comment on peut faire du truc et tout ça. Mais en fait, il y a des enjeux de réglementation. Là on voit bien par exemple qu'on est dans un lieu où on partage des espaces communs avec d'autres équipements, donc il faut réfléchir à comment notre activité va pas gêner les autres et vice versa. Architecte en fait. Un peu, franchement. Tu fais des formations de gestion de RP, d'établissement recevant du public et tu as peur ça. Ah ouais d'accord, c'est une lourde responsabilité. Il y a des réglementations à respecter. Les gens, tu viens de l'associatif, tu viens de l'entrepreneuriat privé, j'ai envie de dire. Donc tu comptes pas par exemple un truc tout con les 35 heures, les gens font 35 heures, donc tu dis oh putain, donc il faut réajuster toute l'équipement, les créneaux horaires pour que ça corresponde le mieux possible en intégrant ces paramètres-là à des besoins. Donc voilà, c'était. Après je me suis dit bon, il faut y aller quoi, tu vois, on peut pas reculer. Hein. Justement, on n'a pas de marche arrière comme dirait l'autre. Quand on parle de ça, alors il y a je pense qu'il y a deux visions majoritaires, c'est qu'il y a des gens qui se disent enfin un centre hip-hop, c'est génial, à Paris ou Halle, c'est parfait. Et on sent parfois une certaine forme de méfiance chez certaines personnes. Moi, je me souviens notamment, j'avais fait une conférence à Sciences Po avec Oxmo et Greg Fried, que je salue. Et on a vu des questions à la fin. Il y a des gens qui, la place, on savait que ça allait arriver. Des gens qui étaient parfois un peu, bon, on sait pas trop ce que ça va être, qui va s'occuper de ça, qui est-ce qu'ils vont mettre. Et en plus, tu as le initiative publique, donc tu sais jamais vraiment est-ce que les gens vont comprendre ça, qui va être aux bonnes places, en fait. Est-ce que tu as conscience que vous êtes attendu au tournant par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà eu des retours, pas négatifs, mais en tout cas méfiants? Si. Méfiance négative, c'est totalement positif, parce que je m'y attends. L'avantage, c'est que je connais. J'aurais pu avoir cette même position si j'avais pas été au cœur du truc, en essayant de défendre et essayant de convaincre. Le rapport à l'institution, le hip-hop, il s'est construit contre pas mal de choses. Donc c'est normal qu'il y ait ces interrogations-là. La ville de Paris, pourquoi maintenant? Pourquoi? Il y a toujours ce côté, cette vision de la récupération politique. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même confié, ils ont voulu aller jusqu'au bout, d'appeler ça le centre hip-hop et pas le centre des cultures urbaines. Donc ça, c'est un truc, un atout qui ça m'a convaincu. Je dis, ils y vont quand même. Ils mettent ça, ils sont dit, bon, le premier niveau, c'est de faire accepter un centre hip-hop. Ensuite, de l'appeler hip-hop, de l'assumer en tant que culture. Voilà. Ensuite, l'idée de le confier à une équipe qui vient de ce milieu-là.
c'est encore un truc parce que c'est pas évident. Effectivement, il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes qui effectivement ont un background qui est complètement hip-hop. Enfin, voilà. Et après, il y a aussi des parties plus techniques où il faut un bâtiment, c'est un bâtiment, il y a des besoins de compétences techniques que tu viennes du hip-hop, il le faut notamment en administration et en régime, si on en a aussi. Donc oui, je peux comprendre ça. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit on va voir, ils attendent de voir, donc on a intérêt à être bon. Est-ce qu'on peut institutionnaliser le hip-hop? Moi, franchement, j'ai une grande confiance au hip-hop. C'est un truc, tu peux pas maîtriser ce truc. Tu vois, vous avez peur de quoi que ça? Nous, on va empêcher le hip-hop d'avancer. Si on est mauvais, si la lourdeur administrative, parce qu'il y en a, il faut le reconnaître. J'ai parlé des réglementations, c'est pas des lourdeurs, c'est un fonctionnement. Voilà, il faut respecter qui pour arriver à avoir une disponibilité maximum, ça implique de jouer avec ça aussi. Donc tout ne sera pas simple. Mais nous, on doit le rendre simple. On a un truc en back-office, c'est notre boulot, on doit le rendre simple. Si c'est inutile pour tous, j'y crois pas une seconde, et ben le hip-hop continuera à se faire ailleurs. Il n'a pas attendu la place, il continuera à se faire sans la place. La place est un outil supplémentaire du développement du hip-hop pour toutes les générations, notamment pour les plus jeunes qui veulent s'en emparer parce qu'ils ont moins d'a priori sur l'institution. Ils sont très pragmatiques. Hein. Il y a un truc à faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ils sont très forts de propositions. Et après, il y a des gens qui sont construits contre cette institution-là, en général des générations précédentes, qui ont encore ce regard-là. Et puis c'est bien qu'il l'ait parce que ça nous stimule, ça nous permet d'avoir des arguments pour dire il faut vraiment répondre à ces attentes-là, pas décevoir. Et voilà, mais le hip-hop, c'est pas la place qui va empêcher le hip-hop d'avancer, c'est la place qui va permettre à ceux qui le souhaitent, avec les outils qui seront proposés, de développer différemment et en tout cas de l'inscrire dans une histoire, de mettre toutes ces cultures-là, toutes ces techniques-là, tout ce que ça a apporté en termes artistiques, en termes techniques, en termes de mode, en termes de vision du monde, j'ai envie de dire, en perspective. C'est ça cet outil, ce que cet outil va proposer. Donc si on n'est pas trop mauvais, et hors de question qu'on le soit, et ben, si on est bon et on va être bon, ça servira. Après, c'est normal qu'il y ait ça et c'est bien. Et puis après, on dit ça, mais le hip-hop est déjà dans l'institution. C'est quoi l'institution? On a l'institution privée, on est déjà dans les maisons de disques depuis, on est déjà dans les institutions publiques depuis, par les danseurs qui sont déjà dans les théâtres, qui montent des compagnies, qui sont déjà dans les circuits de financement, de diffusion avec les problématiques. Hein. Tout le monde n'est pas financé, tout le monde n'est pas diffusé, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis 20 ans en fait. Dernièrement, les graffiti artistes exposent dans des galeries, vendent des sommes incroyable pour quand on sait ce qu'est le graffiti, tu vois une vente aux enchères, tu te dis mais il y a des gens qui achètent, qui mettent autant d'argent et ça le vaut, mais tu te dis putain on est passé des mecs qui coursaient, ils faisaient de la prison, des amendes de ouf à... Est-ce que ça dénature ce qu'ils font? Non. Le vrai truc c'est qu'un outil, quel qu'il soit, dénature la production artistique. Tous ces espaces-là sont complètement isolés. Donc on pourra retrouver des gens qui viennent du graffiti, qui viennent de la danse, qui viennent de la musique, qui viennent des DJ qui travaillent ensemble dans un même espace, qui vont se rencontrer. Donc on va recréer un écosystème où les artistes vont se reparler peut-être et avoir envie de créer ensemble des choses alors qu'ils n'étaient pas venus pour ça à la place, chacun viendra pour son truc. C'est quelque chose qu'on connaissait au tout début du hip-hop, sans vouloir jouer le hit timer. Et là on va pouvoir recréer. Ça va juste peut-être créer des envies de création, de connexion différentes et les gens, le hip-hop manquait d'espace de rencontre. Et là, on va en avoir un, donc ça c'est cool. Deux cas de figure. Mettons, premier cas de figure, que je sois un jeune artiste de 20 ans, j'ai aucun contact, je vais enregistrer ma mixtape, je vois qu'il y a des studios d'enregistrement ici qui vont être magnifiques, on le voit, ça se voit. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y aura des possibilités pour des jeunes artistes comme ça de venir ici et d'être accompagnés au sein du centre? Ouais, il faut venir. On gère le temps pour qu'il y ait du temps pour l'écoute, pour la rencontre. On va éviter. Bon, à un moment donné, il y a des trucs un peu formels, mais quand on vient et on doit s'adapter à l'énergie d'un jeune qui arrive, les dossiers, les machins, il vient, il a un projet, on doit sentir ce projet-là, on doit être capable de le sentir et se dire ça vaut le coup de lui donner, de l'accompagner, de lui donner un studio, le mettre en relation avec un artiste qui va venir, parce qu'on va avoir des collaborations externes, parce qu'on va pas tout faire avec la petite équipe de 14 qu'on est là. Donc c'est un lieu qui sera ouvert. Il y a plein de gens qui peuvent apporter de l'expérience, de la compétence technique, artistique. Donc on va mettre en relation ces choses-là et ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire dans un cadre quand même. C'est pas voilà, c'est dans un cadre, mais on doit être ouvert à ce jeune-là, comme on doit être ouvert et on a envie que des artistes majeurs du hip-hop puissent venir. Alors peut-être pas être diffusés parce qu'on a une salle de 400 places. Il y en a qui font des Bercy, des choses comme ça. Mais en tout cas en transmission pour travailler leur truc, enregistrer ou travailler leur scène, ils puissent venir aussi ici et créer un espace où on peut trouver un Youssoupha qui travaille et un jeune qui arrive de je sais pas où et qui veut enregistrer un mixtape, il nous fait écouter, on dit wow, merde.
Et il est en featuring sur l'album. Voilà. Deuxième cas, donc c'était le deuxième cas de figure, c'est si Booba en a marre d'enregistrer à Miami, il peut venir ici, la porte est ouverte. Magnifique, parfait. Il y aura un incubateur entreprise également. Ah, très juste. Donc je crois qu'il y aura une trentaine de postes qui seront vers là-bas, je crois, qui seront mis à disposition pour de l'entrepreneuriat hip-hop, pour supporter. Alors, quel type de profil? D'ailleurs, je tiens à le dire, hein, ce sera magnifique, il y aura une superbe vue sur le quartier, on l'a vu, un cadre de travail. Belle baie vitrée. Quel type de profil vous allez rechercher sur ce projet-là? En fait, on ne les connaît pas. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, on a fait une sorte de meet-up, donc une rencontre, on a fait pas mal de rencontres de thématiques sur différents sujets, une rencontre avec 400 personnes au Forum des Images notamment, où on a pu voir les différentes attentes entre les générations, les différentes disciplines artistiques. Et on a fait aussi une rencontre autour des gens qui entreprennent, donc qui ont des petites marques de fringues, des choses comme ça, qui ont des services aux artistes, administratifs, de créatifs, graphistes, des choses comme ça. Donc on sait qu'il y a pas mal de choses qui existent. On a déjà des entrepreneurs qui sont déjà, des médias qui existent, des tourneurs qui sont dans l'événementiel qui existent. Donc on peut à la fois pouvoir recréer un écosystème où ils peuvent travailler ensemble. Ils ont déjà des espaces dans Paris, on peut les concentrer pour créer une dynamique globale et avoir un truc un peu phare. Et on peut avoir un espace plus d'incubateur où on aura des jeunes pousses, entre guillemets, jeunes entrepreneurs ou jeunes entreprises qui ont envie de se développer, à qui on va apporter d'autres outils de structuration, l'entreprise et du projet. Ça existe partout dans Paris, on sait que l'innovation, les incubateurs, les espaces de coworking, ça fait profusion. C'est à la fois un peu à la mode, mais pour les hip-hop c'est cohérent parce que ce côté entrepreneur, on l'a toujours eu, on l'a tous eu, on a tous commencé des métiers pour lesquels on n'était pas prédestinés, jeudi magazine, radio pour moi, mais c'est le cas pour plein de gens autour. Donc il y a encore ce côté-là, donc c'est encore une fois quelque chose qui est actuel, mais qui est présent dans l'hip-hop depuis. Le hip-hop a même changé certains aspects de l'industrie de la musique par exemple, de la façon de concevoir des spectacles, des nouveaux types de spectacles, et ça crée des générations de gens qui dans cet esprit débrouillardise, font des choses. Donc de les avoir là et les permettre de se développer, c'est à la fois cohérent avec l'esprit général de l'époque, du fait que d'autres derniers équipements de la ville de Paris a construit, il y a des incubateurs comme la Gaîté Lyrique, le 104, nous on en aura un aussi. Il y en aura des gens. Alors, je dis je sais pas, parce qu'il y aura un appel à projet, les gens vont présenter leur projet, on aura un équilibre entre coworking pur et incubation, et on verra qui vient, mais on sait on peut avoir des médias, on peut avoir des créateurs d'événementiels, on peut avoir des services aux artistes, qu'elles soient administratifs, c'est très demandé en plus pour les artistes, administrateurs de compagnie et autres. On peut avoir des créateurs aussi, graphistes, vidéastes, on peut avoir des labels, si ça se monte encore. on peut avoir des choses inconnues. Et on peut avoir des choses inconnues. On peut avoir des créateurs d'applications, parce qu'il y a aussi des gens qui font ça. On peut avoir des gens ponctuellement qui ont envie de développer quelque chose et qui ont besoin de 3 mois pour développer la sortie d'un bouquin, les choses comme ça. Donc, voilà, un concert, un truc comme ça. Donc, et encore une fois, quand on ouvre un centre comme ça, il y a ce qu'on connaît. Donc moi, je me prépare à partir de ce qu'on connaît et j'ai la chance d'avoir une vision large de ce qui est visible, j'ai envie de dire. Mais je suis persuadé que quand on va ouvrir, il y a des choses qui vont arriver, des ovnis, des trucs à la fois dans l'entrepreneuriat, dans l'artistique, dans le multimédia. Il y a des gens qui vont sortir du bois, ils vont dire ah moi j'arrive et ça, et on va revoir, on va dire putain, le truc nous étonne encore, tu vois. On est aux alentours du 10 février, au moment où on enregistre. Est-ce qu'on sait à quelle échéance le centre culturel sera ouvert? Là, l'ouverture sera début avril, donc la date n'est pas encore fixée, mais dans la première dizaine d'avril, la canopée va ouvrir. Après, pour la place, ça risque d'être un peu plus tard, parce qu'on va participer à l'ouverture en ouvrant le centre. D'accord. Le bar. Il y a une dimension canopée auquel on va participer, mais il y a une dimension hip-hop aussi, avec plein de gens invités, plein de gens à remercier. Et je pense que ce que va être le centre hip-hop va être ce que vont faire les artistes. Nous, on va gérer un peu tout ça, on va mettre ça à disposition, on va le cadrer parce qu'on n'y fera pas n'importe quoi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et du coup, il faut le livrer. Il faut qu'ils viennent. Tu vois, t'as vu, vous avez fait des yeux comme ça. Parce que c'est vrai qu'il faut le voir pour le croire et pour se dire. Et je pense qu'un artiste qui vient, il va venir. Et ceux qui ont à qui j'ai eu la chance de faire visiter le lieu, ils voient et disent ah ouais d'accord. Et tout de suite, ça situe ce que tu peux faire, concret. Ah oui, d'accord, je peux pousser ça comme ça. Et ça revient avec des projets artistiques qui sont d'une autre ambition ou recadrés parfois. Quand c'est trop grand, ils sont recadrés. Quand c'est à minima
Il y a l'ambition parce qu'il y a les outils, parce qu'il y a du temps, il y a une équipe à l'écoute, il y a des espaces, et puis c'est un truc qui s'inscrit dans le temps. C'est vrai que dans le hip-hop, on est très... voilà. Il faut que ça sorte tout de suite. Tout de suite. 2 mois, 3 mois, on est tous comme ça. Et moi, le premier, du coup, ça fait 2 ans que j'y travaille, j'ai appris à gérer autrement. Et ben, il va falloir qu'aussi les gens se disent, ce truc-là va durer 3, 4, 5 ans, je sais pas combien de temps je vais y rester, mais il y aura une vie après moi, il y a une vie, il y aura d'autres équipes, d'autres gens, donc préparez-vous à postuler à des postes, hein, il va y avoir ça aussi, ça va inscrire un truc dans le temps. Et donc il y a des choses qui vont se faire dans le premier mois, dans les 6 mois, le truc il doit monter en puissance aussi, il faut qu'on gère un peu la machine, voir si tout fonctionne bien, c'est très important. Donc à mon avis, le plein régime de celui-là va être début 2017, une fois qu'on aura bien tout maîtrisé. Moi j'apprends des choses tous les jours, toute l'équipe apprend des choses tous les jours aussi, parce on a notre background, mais ça nous sert juste à être opérationnel pour découvrir ce que va être un nouveau métier, hein, parce que c'est clairement un nouveau job. Mortel, merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bonnes choses et bon courage. Merci, il faut venir. Bien sûr, on sera là.